Il y a quelques jours, je me suis rendu à Paris en plein Jeux Olympiques, du moins par 2 fois, puisque j'y étais une première fois une semaine avant le départ des Jeux et j'y suis retourné pour le départ des Jeux. Et dans cette vidéo, je vais un petit peu vous raconter comment tout s'est déroulé, surtout les galères, parce que des galères, il y en a eu énormément, mais il y a eu quelques petites choses qui se sont bien passées. Salut à tous, moi c'est Choudric, je suis un artiste spécialisé dans le recyclage des vieux vélos de l'île de Ré. Et pour cette vidéo, on va pas parler d'art, même s'il y en aura une toute petite partie, mais on va parler des Jeux Olympiques. Alors rentrons dans le vif du sujet et je vais commencer par le début de l'histoire. Cette histoire des Jeux Olympiques, elle remonte déjà à l'année dernière, où j'ai été choisi en fait pour réaliser une sculpture totem. Dans le cadre des JO, j'ai été sélectionné par la Fédération française de cyclisme et donc cette sculpture, elle est dès maintenant, puisque les JO sont commencés, elle est installée au parc de la Villette, au pavillon cycliste. D'ailleurs, j'ai fait toute une série de vidéos sur sa réalisation, je vous le mets la toute dernière en épinglé, vous pourrez aller jeter un coup d'œil si vous ne savez pas de quoi je parle. Et d'ailleurs, c'est peut-être mieux de savoir de quoi je vais parler, puisque pour commencer, je vais parler de son transport. Puisqu'une semaine avant le début des Jeux, j'ai dû aller la livrer sur Paris, à la Villette. Et c'est là où les galères, elles ont commencé. Déjà, elles ont commencé le matin de la livraison. Alors, on avait un camion en part à 3, donc ma femme, Hugo, qui est un caméraman pour l'RT, c'est un média local qui faisait un documentaire. Je vous mettrai en description les vidéos de ce documentaire, vous pourrez aussi aller les regarder. Le camion qui était prévu pour la livraison manque de bol, et ça vraiment, le matin de la livraison, le camion il tombe en panne. Donc il y avait un problème moteur, voyant d'huile, c'était l'huile qui n'arrivait pas dans le moteur. Du moins, on ne savait pas encore ce que c'était. Déjà, première galère. Ensuite, je décide de prendre mon fourgon personnel. Bon, c'est un Ford Transit, c'est beaucoup plus petit. La sculpture, quand on mesure, ça rentre pas, ça passe même pas à l'intérieur. Bon, je décide de quand même, parce que c'est un fourgon aménagé, je vire tous les aménagements, les étagères, etc. Je le vide totalement. Et donc ça me prend quelques heures. Et ensuite, on essaye par tous les moyens de rentrer cette sculpture dedans. Ça marche pas. Franchement, une cata, pas moyen de la rentrer. On se retrouve en galère et j'ai Coralie, ma femme, qui décide d'amener l'autre camion qui était plus gros au garagiste. Ils ont été super cool, il est juste à côté de mon atelier, ils l'ont pris tout de suite, elle lui a expliqué que c'était la galère, fallait qu'on monte à Paris, etc. Et en plus, on avait un créneau vraiment très petit pour la livraison de la sculpture, il fallait être là. Alors les horaires, elles n'ont pas arrêté de changer, mais les dernières horaires, c'était 6h du matin, 9h. Donc il n'y avait que ce tout petit créneau pour décharger la sculpture, etc. Et du coup, c'était la galère, il fallait vraiment qu'on parte, on n'avait pas de temps à perdre. Plus, je vous cache pas, les bouchons parisiens, etc., etc. Le garagiste, super cool, il nous a pris le camion, il a regardé, il a fait ce qu'il avait à faire. On a pu charger le camion et prendre la route pour Paris. Et ça, franchement, c'était improbable. On a perdu plusieurs heures. Mais au final, on a réussi, on a bien roulé jusqu'à Paris. Du moins, on a dormi un petit peu avant Paris pour pouvoir rentrer à Paris au matin et arriver vraiment à 6h à la Villette pour pouvoir rentrer. Et là, à la Villette, on va au checkpoint parce que tu sais, il faut des accréditations pour rentrer, etc., etc. Tu sais, des fois que tu sois un poseur de bombes ou je ne sais pas. Du coup, Hugo, Coralie, c'est bon, ils ont leur accréditation. Moi, j'existe pas. Je suis pas dans l'ordinateur, je n'existe pas. Donc déjà, nouvelle galère, il faut décharger cette sculpture et il faut qu'on arrive à rentrer puisque je suis celui qui sait comment elle se remonte, comment... Enfin voilà, et puis même c'est moi qui l'ai construit, et puis de toute façon il y a besoin de mes bras pour la soulever, la mettre en place, enfin bref, il faut que j'arrive à rentrer. Donc on fait des pieds, des mains, coup de téléphone, etc. Et c'est bon. Accred, il nous dit vous passez avec le camion, c'était une autre entrée, vous pourrez rentrer. Ok, on a notre QR code, etc. pour rentrer. Pour flasher le QR code, le gars, sa machine, elle marche pas. Mais je vous jure que c'est pas du tout un sketch. Enfin, moi j'ai cru que c'était un sketch sur le coup. Mais ouais, non, mais c'était complètement dingue. Rien ne fonctionne. Déjà, on galère. Moi, je suis pas dans l'ordinateur. Maintenant, lui, il peut pas checker le QR code. Bon, au final, super sécurité. Rentrez, rentrez, allez décharger.
Une fois arrivé sur place, il fallait traverser tout un coin de pelouse en fait. Donc sans rien, on n'avait pas le droit au lève-charge, au Fenwick, etc. Rien pouvait rouler sur la pelouse. Moi j'ai une sculpture de 400 kg où il faut faire 300, 350 mètres, peut-être 400, allez. Rien sur place, alors que logiquement il devait y avoir quelque chose. Et même, donc si vous voyez de quoi je parle, le point, de toute façon, il faut le soulever pour le mettre dans l'avant-bras, mais vraiment ça a été système D tout le temps. On a réussi à avoir un tire-pale. Donc à 3, on a soulevé l'avant-bras et le poing aussi pour poser sur le tire-palette, sanglé, etc. Et il y avait des tapis qui étaient posés sur l'herbe, des tapis, comment expliquer, un peu caoutchouc, etc. Donc on a réussi comme ça à la pousser jusqu'au pavillon cycliste. Et sur place, bon, maintenant que tout y était, il fallait pouvoir lever le poing. Et là, bah, pareil, hein, l'organisation au niveau du Club France, parce que c'est eux qui gèrent tout ça, rien, ils nous autorisent rien. Il y a une passerelle au-dessus, on s'est dit, bah, on va tirer une sangle, etc. Ah non, interdiction d'aller à la passerelle, machin. Eh les gars, sérieux, enfin, il y a un moment, je veux bien, mais faites le minimum, surtout qu'ils étaient prévenus qu'il y avait une installation qui allait être faite entre 6h et 9h. Et les gars, bah non, démerdez-vous. Je ne sais plus qui c'est qui a vu des tables qui traînaient. On a pris des tables, on les a empilées autour de la sculpture, etc. pour pouvoir monter au-dessus et à 3 soulever le poing et l'engager dans l'avant-bras. En tout cas, ça a été énormément de galères, mais au final, voilà, cette journée c'est fini, l'installation c'est terminé et on est rentré sur l'île de Ré. Pour revenir, bah, une semaine plus tard, pour l'inauguration. Parce qu'il y avait le dévoilement du coup de la sculpture qui devait se faire en compagnie de médias, de ministres, et j'avais aussi un discours à faire. Bon, en tout cas, voilà, c'était le dévoilement de la sculpture. Donc, on revient. Si je ne savais pas qu'il y avait les JO, je ne me serais pas rendu compte qu'il y avait les JO jusqu'au moment d'arriver au checkpoint. Et quel checkpoint! Cette fois, on était plusieurs. Et donc, il y avait déjà Coralie, forcément, ma femme, qui aussi participait au discours, puisque alors c'est moi qui ai réalisé la sculpture, mais Coralie, elle gère e-cycle, et c'est comme ça que je récupère mes pièces de vélo. Alors voici l'atelier où nous récupérons, nous recyclons et nous réparons tous les vélos avec l'équipe de personnes détenues qui travaillent sous le dispositif de chantier d'insertion. Donc c'est le travail en milieu pénitentiaire avec un dispositif particulier pour cet atelier puisque nous accueillons les personnes en fin de peine dans un cadre avec un accompagnement social et professionnel dédié à la réinsertion avant la sortie et après la sortie. Donc chaque personne a un poste de travail soit pour réparer d'autres vélos, soit qui seront amenés par la suite aussi à être utilisés en pièces de seconde main et être vendus. Voilà. Alors si ça vous intéresse, un jour je vous parlerai un peu de cette boucle, enfin de ce cycle vertueux, parce que c'est vraiment vertueux. Il y a l'humain, il y a le côté recyclage, le côté artistique, etc., etc. Donc on était plusieurs. Coralie, Stéphanie, donc c'est elle qui encadre les détenus à l'atelier de Saint-Martin de e-cycle. Elle était accompagnée de son fils et Hugo, qui était venu une semaine avant avec nous pour filmer, et Virginie, qui est la patronne du média Les Rétais. Voilà, on arrive tous à l'entrée du checkpoint et là, tout le monde est enregistré, pas de souci. Par contre, tout le monde a une accréditation différente. Enfin, il y en a qui ont des accréditations. Hugo et Coralie, ils ont une accréditation pour 15 jours. C'est-à-dire que pendant 15 jours, ils peuvent se balader dans les JO comme ça. Voilà, ils passent tous les checkpoints. Moi, j'avais une petite invitation pour juste la soirée qui se terminait à 23h. Et puis Virginie, je sais plus, Stéphanie non plus. Pour le coup, c'était un sacré bordel. Il y en a qui doivent rentrer porte 3, puis quand tu arrives à porte 3, on te dit ben non, c'est à la porte 1. Puis à la porte 1, ils nous disent d'aller à porte 3. Et puis après, t'en as qui doivent rentrer par la porte 12 et machin. Personne ne doit rentrer au même endroit. On vient tous pour la même soirée. On a tous des accréditations ou invitations différentes. Enfin, un bordel monumental.
Et moi j'arrive, déjà tout le monde était là, tous les bonjours, le président du Club France qui me dit de passer derrière parce qu'on commence tout de suite l'inauguration, etc. Bon bah je fais mon discours, j'appelle aussi Coralie pour faire sa part de discours puisqu'elle fait partie intégrante du projet via e-cycle. Petite déception parce que moi, de ce qu'on m'avait dit, il y aurait quand même les médias, il y aurait journalistes, etc. Il n'y avait rien de tout ça, c'était un petit comité. Mais c'est pas grave, c'est pas spécialement très important. Ça se termine très rapidement. Et ensuite, là, c'est le sketch qui va recommencer. On décide d'aller boire un verre, quand même. On se dit, voilà, pour terminer cette journée, on va prendre une bonne bière. Donc on commande 2 pichets, 8 gobelets, qui sont consignés. Donc les pichets, les gobelets consignés. Donc on boit notre bière. Et à la fin, à 11h, on voit qu'ils redescendent tout. Donc on décide d'aller se faire rembourser les consignes qui ont été réglées. Donc on arrive, elle nous dit, bon bah c'est pas moi qui rembourse les consignes. Ah bon bah d'accord, qui rembourse les consignes? Je ne sais pas. Je vous jure, mais c'est pas un sketch, hein. C'est comme ça que ça s'est passé. À la buvette, ils te font payer les consignes. Par contre, ils savent pas où elles se font rembourser. On nous dit de trouver un gars en t-shirt rouge, Club France, c'est eux qui ont les infos. Donc on marche, c'est moi qui le vois. J'en vois un au loin, je l'interpelle tout de suite et je lui demande aimablement où est-ce qu'on se fait rembourser les consignes. Vous devinerez jamais ce qu'il me dit. Je sais que vous allez savoir. Je ne sais pas. Mais c'est un sketch, je ne sais pas. Personne ne sait rien. On tourne, on trouve quand même où se faire rembourser les consignes. Et là, l'histoire, elle n'est pas finie. Je vous jure, c'est un sketch, l'organisation des JO. Donc, on pose et le gars qui est là pour rembourser, il dit ça je prends, le reste je prends pas. Mais comment ça, tout est consigné? Oui, mais on rembourse que 6 €. Donc, les pichets, c'est 3 € chacun. Donc, ils font les 6 €. Je vous rembourse les 2 pichets. Par contre, je rembourse pas la suite. Mais tout a été payé. Comment ça, si c'est consigné? Ah oui, mais il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui se fasse rembourser. On ne rembourse que 6 € par carte bancaire. Même si c'est la même carte bancaire qui a tout payé. Et donc, plusieurs personnes se font rembourser 6 €. Donc, une personne, moi, j'ai rien eu, je crois. Non, j'avais pas de carte avec moi. Donc, Coralie se fait rembourser 6 €, etc. Voilà, enfin, le sketch jusqu'au bout. En tout cas, cette vidéo, elle a plus pour but de démontrer la réalité des choses. Parce que vraiment, pendant plusieurs semaines, on regardait les médias, ils nous ont vendu une organisation carrée, tout a été pensé, tout est bien millimétré jusqu'au ministère de la Défense, ou au ministère de Darmanin. C'est voilà, que Darmanin, il a tout bien cadré, etc. Que dalle. C'est un bordel monumental. L'organisation, personne ne sait rien. Et donc, ça laisse un peu présager pour la sécurité. Enfin, quand moi, je vois ça, je me dis, la sécurité, ils sont complètement à la ramasse, quoi. Vive la France. En tout cas, j'ai certainement oublié plein d'anecdotes et même j'ai certainement oublié de parler de plein de choses. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Et en attendant, moi je vous dis ciao et à bientôt pour la prochaine vidéo.